Voilà, et on se retrouve avec le premier invité de ce soir, Jean-Marc Barroso. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le commissaire de l'exposition Les Environnementales 2010. Oui. C'est une biennale, c'est la 6e édition. Elle se déroule à l'école Tecoma de Jouy en Josas. Et pour vous citer, vous avez dit les environnementales se veulent un creuset des sens et du sens. Alors parlez-nous de cette exposition un peu particulière. Oui, c'est vrai. Alors on peut s'étonner de faire un événement, une manifestation de cette importance, il est vrai, dans une école technique et commerciale. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a fait le pari suivant. On estime que l'art peut être un excellent simulateur de savoir, de savoir-faire, technique bien sûr, aussi de savoir-être. Vous savez, toutes les rencontres de ces jeunes avec les artistes, les journalistes et le public, ma foi. Évidemment, l'art, c'est aussi simulateur de la sensibilité, ça va de soi. C'est quand même une valeur qui aujourd'hui est reconnue par la société civile et professionnelle. Donc, ma foi, donc on lit le professionnel et on lit aussi le sens, donc la découverte. Combien d'artistes présents? Alors, on en a 7 cette année et ça se veut international. On a un Chinois, une Allemande, également... Un Brésilien. Un Brésilien, merci, d'origine polonaise, il est vrai. Donc c'est des Français quand même aussi, oui. Alors ce sont des représentants d'un mouvement, en tout cas qu'on peut appeler le land art, qui est un mouvement qui est apparu au milieu des années 60, notamment dans l'Ouest américain, avec ces grands paysages grandioses et ces grands espaces. Alors pour parler, vous êtes commissaire d'exposition, vous allez mieux parler du land art que moi, mais comment... Oui, alors le land art, bon, les rigoristes diront qu'il faut cantonner ce nom à une époque, les années 70-80. Aujourd'hui, on est davantage dans l'appellation art environnemental contemporain. D'accord. Alors qu'on comprenne bien que c'est un art qui utilise le matériel, qui se fait d'abord dans un cadre naturel et qui utilise le matériel de la nature. C'est vrai. Donc qui est un peu éphémère en soi. Oui, oui, tout à fait. Quand on a par exemple un avion peint au sol en teinture de gazon, peint par nos jeunes en aménagement du paysage, bien sûr, quand on leur demande de peindre un avion bombardier, en l'occurrence de 560 mètres carrés, il est évident qu'il ne va pas durer longtemps et qu'on doit renouveler la chose. C'est d'ailleurs une excellente expérience technique, bien sûr. Comment ont été choisis ces artistes? Eh bien, c'est du fait qu'on fait une pédagogie de projet, n'est-ce pas? On travaille sur 7 mois. Nos jeunes démarrent, ils rencontrent l'artiste, et puis au bout de 7 mois, on lève le rideau. Alors on les choisit évidemment avec des projets solides, de qualité, et qui ont le plus souvent un rapport direct avec les savoir-faire qu'on enseigne à Tecoma. Les horticulteurs, les aménagements, les jeunes en aménagement du paysage, ou bien les conducteurs d'engins, eh bien, je dois tenir compte de ces options techniques quand je choisis les projets. Qui plus est, doivent être absolument de qualité, car on veut un niveau d'excellence. Alors justement, comment se déroule l'exposition? Comment les gens peuvent sillonner? On va voir quelques images. Ce sera plus clair peut-être pour les gens qui nous écoutent. Oui, ma foi, c'est vrai qu'il s'agit d'un parc de 120 hectares, un parc qui a une histoire séculaire. Donc on distribue un plan à l'entrée. Et les œuvres sont situées sur ce plan et se perdre n'est pas inintéressant non plus. C'est un peu une terra incognita, ce parc, et on peut donc on suit son plan et on trouve les œuvres. Alors, est-ce qu'on a le droit de toucher? Oui et non. Ça dépend. Quand vous avez le cratère de Chris Rory en bois brûlé, faites attention de ne pas vous perdre à l'intérieur. D'accord. Il y a une explication qui suit cette exposition? Tout à fait. On a un catalogue rédigé par rien moins que Gilles Tiberghien, un philosophe d'art, qui nous a fait l'honneur d'être des nôtres. Mais pour chaque édition, je fais appel à une plume des meilleurs en France. Alors justement, vous parlez de ce philosophe et ça tombe bien puisque il y a effectivement cette exposition qu'on peut découvrir. Il y a aussi des conférences qui sont proposées. Il y a 3 samedis de conférences et notamment il y aura effectivement Gilles Tiberghien qui sera là pour parler du land art. Oui, mais aussi Chris Rory, il nous fait le plaisir de rentrer de Venise pour 2 jours et parler devant notre public. Également Claude Mollard, le grand spécialiste français de Franz Krachberg. Alors Claude Mollard, lui, il sera là le 5 juin. Chris Drury, il sera là le 12 juin. Et le 19 juin, c'est Gilles Tiberghien qui sera là pour parler du land art. C'est des conférences qui sont gratuitement ouvertes au public. Tout à fait. On les accueillera. Et donc ils pourront rencontrer les artistes. Ça, c'est important, cette rencontre. Oui, c'est une conférence de débat. Il est évident qu'il n'y a rien de trop officiel, de trop formel. Il est évident qu'on ait déjà notre site, s'y prêtera. Et ce sera suivi d'une visite commentée.
Alors, je reviens sur ce que vous parlez sur le travail pédagogique qui est mené avec les élèves, parce qu'effectivement, ça c'est vraiment une particularité. Ce ne sont pas simplement des artistes qui viennent présenter leurs œuvres, c'est aussi tout un travail, vous l'avez dit, sur plusieurs mois, qui est réalisé avec les élèves. Oui, c'est important. C'est un engagement, quand même. Tout à fait. C'est le principe même de notre manifestation. C'est ce partenariat fort de plusieurs mois entre des jeunes techniciens, donc je l'ai dit, en horticulture, en aménagement du paysage, en gestion et maîtrise de l'eau, en travaux publics également. Ils rencontrent l'artiste après qu'on a eu des heures et des heures de débat sur l'art, car ce sont des jeunes qui disent l'art n'est pas fait pour moi, j'y comprends rien, etc. Donc on perce tous les abcès, si vous me permettez cette image. Ça c'est vous qui menez ça parce que vous êtes professeur de lettres. Oui, exact. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, vous êtes professeur de lettres. Et donc ensuite l'artiste vient, il présente son propos, on en a 7, si bien que nos élèves ont le luxe parfois de choisir leur atelier, ce qui est pas peu dire. Donc il y a une étude de faisabilité dans un premier temps, et puis après on passe à l'acte. Mais tous les élèves ne peuvent pas participer. Tous les élèves ne peuvent pas participer. Effectivement, alors, il y a des privilégiés, mais tout de même, on a 6 classes, plus de 80 élèves concernés. Je crois que c'est pas mal. Donc ils rencontrent les artistes, et vous l'avez expliqué notamment pour l'avion, enfin ils participent à la conception. Absolument, et on fait appel également à un partenariat technique extérieur éventuellement. En l'occurrence pour l'avion, l'entreprise ISS Espace Vert a tout pris en charge, fournit la peinture, fournit les logiciels pour l'implantation des points essentiels de l'avion, fournit le matériel laser pour pouvoir repérer ces choses sur la prairie. Donc pour nos jeunes, vous imaginez les situations techniques et audacieuses dans lesquelles on les plonge. On estime que qui peut le plus peut le moins. Donc une fois ensuite dans la vie active, on pense qu'ils seront peut-être meilleurs que d'autres. Je n'ai pas précisé, la date c'est important, l'exposition se tient jusqu'au 11 juillet. Exact. Je ne l'ai pas dit au début, 11 juillet de 10h. Du mardi au dimanche, voilà, inclus. De 10h à 18h. L'entrée est à 5 €, c'est le tarif le plus élevé, mais il y a des réductions pour les élèves, pour les étudiants, pour les... Et les enseignants, bien sûr, c'est gratuit. Tout à fait. Un petit mot sur Tecoma. On a bien compris que vous étiez dans l'environnement et le cadre de Venise, mais parlez-nous un peu de toutes les formations que vous proposez, parce que vous formez plus de 1000 jeunes. C'est juste. Donc nous avons des formations techniques on forme des bacs pro, je vous l'ai dit, en aménagement du paysage et autres. Mais ensuite, on va jusqu'au BTS pour ces formations techniques. Et nous avons également des formations commerciales jusqu'à bac plus 5. Si bien qu'on balaye un volant assez large de niveau, de bac moins 3 à bac plus 5. Et au niveau des débouchés ? Alors les débouchés, si on sait par exemple en aménagement du paysage qu'en France il y a 20 000 entreprises privées et qui proposent quelques 80 000 emplois et autant d'emplois avec les collectivités locales, donc le service public. C'est donc un créneau sûr. C'est un créneau qui est porteur, tout à fait. Porteur encore. Et une dernière question, un petit mot encore sur ce que cette exposition peut apporter à vos élèves. C'est une vraie ouverture culturelle ? Oui, ouverture d'esprit. Moi, je pense que leur champ conceptuel s'élargit parce qu'ils rencontrent des gens assez étonnants. On va chercher des artistes toujours reconnus, voire internationalement. Est-ce que ça peut créer des liens, peut-être pour leur suite professionnelle ? J'aime beaucoup cette question parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de fil d'un ancien jeune qui est passé par chez nous, qui a fait les environnementales et qui m'a dit « Monsieur, je fais du land art maintenant dans ma ville où je suis responsable des espaces verts. » D'accord, c'est super alors, c'est une belle continuité. Je crois. Bon, merci en tout cas Jean-Marc Barroso d'être venu en plateau, donc nous parler des environnementales 2010, une exposition qui se tient à l'école Tecoma de Jouy-en-Josas jusqu'au 11 juillet, donc vous avez le temps du mardi au dimanche de 10h à 18h. Et nous poursuivons tout de suite ce direct avec la revue de presse.